Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler des magazines Idéal Tricot et de quelques de mes avancées de projets terminés ou en cours, comme je le fais d'habitude maintenant. Ça c'est un envoi de mois de mai, donc parution trimestrielle, ce qui est d'ailleurs bizarre puisque j'ai déjà reçu parution trimestrielle mois d'avril. Là c'est mois de mai, mais c'est pas les mêmes types de magazines. Donc ici, on va parler de crochet créatif qui est le numéro 17, on va parler de bricolage junior qui est le numéro 16 et également de plaisir d'émail qui est numéro 17 aussi. Je vais commencer par le moins intéressant pour moi, mais enfin bon, quand même. Donc un été très coloré, voilà, c'est pour les enfants. Et là on va découvrir pas mal de petites choses à faire avec les enfants, à les occuper, à apprendre à vos enfants ou avec eux à faire des choses manuelles, leur donner le goût à la nature, à l'art, on va dire, au travail manuel. Bon, ça fait vraiment niveau quand même école maternelle, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, peut-être j'exagère, peut-être 6-7 ans, je dirais. Après, il y a des bonnes idées, hein. Et voilà. Et puis enfin, il y a des patrons, tout ça, de la découpe, les sorties cinéma, les vacances, du côté des musées, hein, une chambre bien décorée, les phénomènes météorologiques, donc un peu de lecture, hein, à découvrir en famille, toutes les tendances, le Québec en famille. Voilà, donc le tourisme, la lecture, la culture, l'art, et puis les magazines qui ont déjà paru. Ensuite, je vais continuer avec crochet créatif, donc numéro 17, aventure estivale. Il y a des jolis modèles ici, on dirait. Ah, c'est très sympa, hein, le petit cardigan blanc, là, j'adore. Un petit sortie de bain, comment on dit, pas sortie de bain, un petit, comment on appelle ça déjà? Vous savez ce que vous mettez quand vous allez à la plage, je sais plus comment on appelle, j'ai perdu le mot. Ah, ça j'adore par contre. Ah, j'aime beaucoup ce t-shirt avec une capuche, je trouve ça original, j'aime beaucoup cette robe. Ce point surtout. Ah, c'est très sympa ce magazine. Oh, il y a des belles idées là. Je savais pas qu'on pouvait faire autant de belles choses au crochet. Hein. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Et ça. C'est trop beau tout ça. Faut qu'on teste. Le petit granny. Très sympa. Hein. Bon, un maillot de bain que tout le monde a démonté sur Facebook et qui s'est moqué carrément du maillot de bain. Moi, j'ai juste présenté comment je l'ai fait et j'ai beaucoup aimé. Mais les gens, c'est parti dans les moqueries, laissez tomber, ça m'a énervé. Et je trouve très joli ce modèle. Après, je sais bien qu'on peut pas se baigner avec, hein, évidemment que ça devient lourd. Hein. Mais bon, juste par la beauté des choses, on peut quand même être attiré. Je trouve ça beau. Et c'est assez amusant à faire, je trouve, les maillots de bain. J'aime trop ce haut mauve, pas mauve, fuchsia là. Je l'aime trop. Mais après, le dos ouvert, où il est? Où il est le dos? Attendez, il est là. Je sais pas si le dos ouvert comme ça je pourrais, mais le haut en lui-même, j'aime beaucoup. Ah, j'adore ce haut là. Géométrique. Bon, je vous montre tout quand même. Hein. C'est pas parce que j'aime pas ou que je suis pas très tentée que vous allez pas aimer. Et donc ensuite, évidemment, on a encore du côté des musées, enfin bon, tout ça, tout ce tralala avec les explications à la fin. Et puis plaisir d'émail, donc numéro 17. Ouais, bon, le tricot, c'est quand même ma passion. Hein. J'adore ça, j'adore ça. Rien de compliqué, hein, mais c'est tellement beau comment c'est bien choisi, les couleurs et tout ça. Je trouve ça magnifique. Franchement, c'est super sympa. Et ce petit haut aussi, j'aime bien. Bon, après, j'aime, mais ça va pas forcément m'aller. Hein.
Il y a des choses que j'aime, mais je ne pourrais pas les porter, hein, parce qu'on n'a pas la même silhouette que ceux qui sont présentés, que celles qui sont présentées ici dans les, sur les photos non plus. Très original son pull, j'aime beaucoup. Et puis ça, j'aime aussi le petit haut là. Ah oui, c'est vraiment très très sympathique. Hein. Oh le bleu, oh là là, le petit haut là, le petit gilet là. Regardez-moi ce motif, il est trop beau. Il est magnifique. Hein. Faudra que je vous le montre comment on le fait ce motif. J'adore, il y a des choses à vous montrer. Hein. Oh, quand est-ce que je vais avoir le temps de tout faire hein. J'aimerais tellement tout faire. J'adore ce petit haut moutarde là. Ça fait le même style, mais au tricot. Mais le même style que celui au crochet qu'on a vu tout à l'heure, rose. Enfin, la dernière page, avec un petit béret, là, qui peut être sympa aussi à faire. Et puis, bon, bah, les explications, là... Ah, bah non, attendez, on a oublié une page. On a oublié encore une page, dis donc. Celle qui est en fait en couverture, tous ces modèles sont en couverture. On a oublié même 2 pages. Ah, plus que ça, dis donc. Bah, dis donc, il y en a beaucoup, là. Manique en feutre. Vous voyez, moi, j'avais fait dans le même style. J'ai trouvé sur Hobby comment faire les chaussons. Je vous ai déjà montré. Et ben, c'est sympa à faire, ça. Voilà, et donc, la lecture et, évidemment, les explications. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième... partie de cette vidéo, je vais vous présenter mes projets terminés et qui sont en cours. Donc, j'ai fait récemment ce chaton. Bon, là, ça s'enlève, hein. On peut le voir sans ce truc-là. Là, j'ai mis juste l'épingle pour maintenir. À la base, il n'a pas de béret. À la base, c'est le panier, en fait. Mais je me suis dit, il est trop bizarre, ce panier. Comment c'est possible d'avoir un panier dans ce style-là? C'est pour ça qu'il n'y a pas de cohérence entre les couleurs, hein. Parce que le panier, bon, naturellement, il fallait choisir les couleurs beige, marron, etc. Comme j'en avais pas des marrons, j'ai choisi un peu jaune moutarde et puis bordeaux. Je me suis dit, bon, ça collerait. Mais quand j'ai vu la taille, enfin, la tenue de ce panier, je me suis dit, non, mais c'est nul. Et en fait, il devait avoir les aiguilles dans ses pattes et un petit tricot en court. Donc finalement, c'est tombé à l'eau vu que j'ai pas fait le panier. De ce panier, j'ai décidé de faire un béret. Je lui ai mis un petit pompon que j'avais acheté sur Amazon l'autre fois. Et puis voilà, j'ai fait ce petit chaton, enfin ce chaton. Normalement, elle a aussi les joues un peu fardées que bon, j'ai pas fait parce que j'étais tellement déçue par sa création, je ne sais pas. Bon, le nez, elle le fait aussi avec le fil. Hein, la personne à qui j'ai trouvé le tuto. Avec le fil, elle brode en fait si vous voulez, donc le tuto est en russe, moi j'ai fait mon propre tutoriel avec quelques modifications que j'y ai apportées et que je mettrai sur Etsy, donc je vais pas le présenter en vidéo et il sera sur Etsy. Je vous avoue que c'était un peu galère à faire parce que, non pas que c'est super compliqué, mais c'est qu'en fait vous ne vous attendez pas forcément à voir ce que vous voyez. Disons que au niveau du rembourrage, c'est assez compliqué parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel niveau il faut rembourrer. Il faut qu'il soit très rembourré, pas assez. Lorsqu'il est très rembourré, même avec le fil assez fin, les aiguilles très serrées, enfin fines aussi, les plus fines que j'avais chez moi, j'ai pris, c'était 2,5 mm ou 2, je sais plus. Normalement, ce fil il se tricote avec les aiguilles numéro 3. Donc malheureusement ça traverse quand même, on voit quand même le rembourrage en travers et ça m'énerve, donc c'est ce côté-là qui me plaît pas dans les peluches en tricot. Mais ce que j'aime c'est qu'au toucher c'est très agréable, c'est très doux, c'est joli au niveau du point, c'est moins rêche par exemple que le tricot, que le crochet. Bon, il y a ses qualités et ses défauts. Après, j'ai pas forcément l'habitude, mais j'ai encore pas mal de peluches à faire en tricot et j'ai envie de les faire. Donc, il faut vraiment que j'apprenne peut-être à faire le mieux possible. Il faut que je trouve peut-être le fil qui va avec, l'aiguille qui va avec. Pour l'instant, je vous dis que je puise dans mes stocks parce que bon, ben, j'ai pas de revenus et YouTube ne me rapporte quasiment rien, on va dire. Donc c'est dommage et bah pour l'instant j'utilise ce que j'ai, tous mes stocks, tous mes réserves et puis après on verra bien, une fois que je me suis entraînée, peut-être que je vais réussir mieux et que je pourrais m'acheter du fil un peu plus noble on va dire. Ensuite j'ai terminé cette petite robe pour
poupée Corolle que je mettrai aussi sur Etsy. J'ai fait le tuto. C'était une petite robe qui était faite pour Barbie. Je me suis fait aider pareil je me suis inspirée en fait d'un tutoriel en russe. Mais c'était pour Barbie, c'était un autre fil, c'était fait un petit peu différemment. Mais voilà, j'aime beaucoup ces petits boutons pression, je trouve ça très joli. Et vous voyez, je l'ai raccourci en fait, ça vous paraîtra peut-être pas tout à fait cohérent d'avoir une taille si longue et puis la jupe si courte. Mais disons que la poupée, c'est un type poupon, on va dire. Et c'était un peu trop long pour elle, donc ça faisait trop mamie. Et du coup, j'ai dû raccourcir, mais sinon la robe, elle fait encore plus en longueur. Et donc c'est pour elle, pour la petite choupinette. Moi, j'adore cette poupée Corolle, je l'aime trop. Bon, j'ai dû lui faire des petites tresses. Après, je vous avoue que je suis pas très forte au niveau de coiffure. Et bon, j'ai fait comme j'ai pu, juste pour lui attacher un peu les cheveux qui tombaient tout le temps devant et qui me gênaient à chaque fois pour essayer. Voici, c'est sa petite robe, je l'ai déjà essayé. Ça lui va comme un gant, ça lui va très très bien. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé de le faire. Et elle aussi, elle vient des encombrants, Corolle, elle était en très très bon état, on l'a récupérée. Et puis là, maintenant, je suis en train de faire un autre tutoriel. On va dire que ça, c'est plutôt du pif parce que il me restait en fait le bout de motif là. Un motif que je vous ai déjà présenté, il me semble, en vidéo, que j'ai tricoté un jour. Et là, en faisant un peu de ménage dans mes pelotes, mes loisirs créatifs, j'ai trouvé ce motif. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Si je le défais, qu'est-ce que je vais faire avec ce fil? Bon, bref, je me suis dit, je vais l'utiliser, tant qu'à faire. Et puis là, je suis en train de lui faire un pull ou une robe, je ne sais pas encore ce que ça va être. Ici, je me suis un peu loupée, j'ai oublié de rallonger le dos. Donc du coup, là, ce que je me suis dit, soit il fallait que je défasse tout, soit je rallonge un petit peu comme ça, soit j'ai une autre idée qui vient d'apparaître. Déjà, je trouve ça super sympa sur elle, j'ai déjà essayé. Vous voyez comment c'est assez long, soit je dois lui faire une jupe ou un pantalon qui va avec, soit je transforme ce pull en robe, je ne sais pas encore. Et donc j'ai imaginé de lui faire un col roulé, mais qui est tombant, qui est assez large et grand, qui sera là devant, et derrière il va retomber un peu sur le dos. Voilà, donc j'ai décidé de faire ça. Pour l'instant, je prends du plaisir à faire les habits pour les poupées, parce que c'est aussi vite terminé comme les amigurumi. Vous avez rapidement le résultat et qui est souvent agréable à voir, et donc voilà, je suis pour l'instant contente et satisfaite de ce que je suis en train de faire. Sur ce, je vais vous laisser, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Pensez à me laisser des commentaires si vous souhaitez, si vous faites aussi des habits pour vêtements, des habits pour poupées, si ça vous plaît. Je sais que Patricia, si jamais tu as regardé cette vidéo, je sais que toi tu fais des habits pour Barbie, j'en ai déjà vu. Moi les Barbie, j'aime bien en faire, mais je vous avoue que je cherche pour l'instant une solution assez simple, parce que c'est trop minutieux, c'est trop petit, donc il faut que je trouve un fil qui soit très fin, les aiguilles fines ou le crochet fin, et les modèles assez simples, on va dire, pour pouvoir avancer assez rapidement dans sa garde-robe de Barbie. Et puis j'ai aussi Maria, j'ai aussi plein d'autres poupées, donc il faut que j'avance un petit peu, puisqu'elles n'étaient pas achetées pour les regarder ou les voir être rangées dans le sac, donc il faut que j'avance un petit peu sur mes projets de tuto. Voilà, sur ce, je vous embrasse encore une nouvelle fois, et je vous dis à très très bientôt. Ciao!